Bonjour et bienvenue dans la suite de la modélisation low poly donc de notre personnage. Donc là, dans cette deuxième étape, non, troisième étape, si on compte le gabarit comme une étape du même projet, je vais rajouter donc une nouvelle boîte, add une mesh cube, identique à mes chaussures. Je passe directement en edit mode. Je ne déplace surtout pas mon objet en object mode. Je le fais en edit mode. Comme ça, l'avantage, c'est que son point de pivot reste au centre. Et pour le miroir, il n'y a rien de plus simple. Donc là, identique, je vais me mettre dans la vue front, un au pavé numérique, ou vous pouvez aussi cliquer tout simplement dans les boules là du gizmo, et je viens positionner comme tout à l'heure ma boîte au niveau de la cheville, avec G à peu près au centre, comme ça, S pour l'échelle, et on est bien pour démarrer. Je vais tout de suite dans la vue de profil 3 du pavé numérique, ou une fois de plus, vous pouvez cliquer sur la vue X, et là je fais déplacement. Ok. Alors au départ, on essaye surtout de rester le plus orthogonal possible tant qu'on crée son maillage. Il y a quelques règles assez simples à observer, c'est qu'à chaque fois, vous mettrez 3 lignes par membre. Donc assez simple. Donc là, je vais par exemple en sous-objet polygone, j'y suis déjà, je clique dans le vide pour tout désélectionner, je sélectionne la face qui est au-dessus, et j'appuie donc sur E pour extruder une première fois, une deuxième fois avant mon genou, 1, 2 au niveau du genou, 1, 2, 3, à chaque fois E pour une nouvelle extrusion. Et là, on va en faire une, tout simplement, qu'on viendra recouper plus tard pour la transition au niveau des hanches. Donc avant de modifier quoi que ce soit dans cette vue-là, on va commencer d'abord, quoi qu'on pourrait effectivement tout de suite y attaquer, mais on va quand même faire la jonction. Donc là, la jonction, déjà, me voici déjà avec ça dans ma vue perspective. J'y rajoute le modificateur comme pour notre chaussure mirror. Ok. Et je vais cocher une option clipping qui va me permettre, quand on sera à la soudure entre nos deux parties, de automatiquement souder les sommets. Et donc là, c'est assez simple. Je vais prendre cette face qui est ici, extruder avec E, et aller vers la gauche jusqu'à ce que ça clippe. Voilà, s'attacher. La face résultante, ici, on ne la veut pas, on la supprime. X, face. Voilà, c'est parfait. On pourra aussi supprimer ces faces-là, pour que notre pantalon ne soit que la géométrie interne pour le moment, et cette face-là. X, face. Et on peut attaquer du coup la modélisation low poly une fois de plus, donc dans la vue de profil pour démarrer. Donc ça c'est un de mes choix, j'aime bien travailler d'abord dans une vue de profil pour commencer. Et c'est reparti, comme pour la chaussure, on vient d'abord placer nos points plus ou moins au bon endroit. Mmh. Quand vous déplacez dans une vue orthogonale, appuyez bien sur majuscule pour bouger votre souris. Alors petite astuce, si vous voulez rester vraiment orthogonal, vous appuyez sur G, et ensuite vous glissez dans l'axe où vous voulez aller, puis vous appuyez sur la molette. Automatiquement, un assistant viendra vous permettre de caler votre vue. Donc je remonte, un G, j'appuie sur la molette, hop, je glisse légèrement en fait au départ dans l'axe où je veux aller. Ce qui me permet comme ça de verrouiller mon curseur. Et donc là, je viens comme ça chercher, hop, toute ma géométrie. Donc là, on va voir qu'il va falloir ajouter des sommets assez vite pour donner justement notre galbe. CTRL R, comme ça, toc. Donc là, dans mon dessin, je vais réduire d'abord dans cette vue-là, avec G, comme ça, et là, donner un peu plus d'arrondi derrière. On passe maintenant dans la vue face. Ok. Alors attention, si on modélise que en voyant que ces points-là, le risque que l'on aura, c'est tout bêtement de rater, quand on va passer en lissage, la vraie taille de notre géométrie. Que vais-je dire par là? Tout simplement, quand on ajoute un modificateur de subdivision, notre objet va être aminci. Donc, automatiquement, on va modéliser donc du coup avec la visibilité donc, de notre modificateur. Je passe en mode objet, clic droit, Shade Smooth, donc Tab pour passer en mode objet, Tab pour revenir en Edit Mode. Et là, on va commencer à dessiner notre géométrie dans la vue, hop, comme ça, perspective.
Donc là, on va essayer de légèrement, avec échelle, réduire la taille. Hop. Pareil au-dessus. On déplace avec G. Alors faites attention au clipping. Des fois, quand vous allez vous approcher, automatiquement, il va vous proposer de ressouder les choses par le clipping. Si jamais le clipping vous embête, vous avez tout simplement qu'à masquer l'opérateur du mirror. Ok, ça j'aurais préféré garder droit pour le moment. Je vais faire une échelle, S, sur l'axe Z, Z, 0. Hop, automatiquement ça écrasera donc sur l'axe Z ma sélection. Donc comme je vous disais, là ça va pas être simple avec le clipping. Donc, je vérifie que ça c'est bien l'avant. Oui, c'est bien l'avant. Je reviens en vue face. Et là, on va le baisser légèrement. Voilà. Et on va venir resserrer tout ça. N'oubliez pas, le clipping, vous avez la possibilité là pour le merge limite d'augmenter au cas où le... On va rajouter un 0 pour être sûr qu'il ne vienne pas vous embêter. J'ai appuyé sur 2 zéros. Voilà. Ouais, ça fait un peu beaucoup. On va en enlever un. Voilà, c'est quand même ça suffisant. Et là, on va venir dessiner. Bien voir que... Hop. Ça, c'est la suite de mon point. On va être comme ça. Au plus proche dans notre modélisation. Ok. Je sors de la transparence avec Alt Z. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir rajouter un peu de détails. On va voir sur le bas. Mais avant tout, je vais quand même corriger le positionnement de mes points par rapport à ma chaussure. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre tous les points d'un coup, S, et l'agrandir légèrement. Voilà, pour que ça sorte. Ça, je vais le réduire un petit peu. Ok. Ici, on modifie les quelques... Hop. Là, on voit qu'il faut que je recule légèrement ces deux points. Voilà, c'est placé. Ok. Voilà mon pantalon fait. Donc là, je vais juste dans la vue face un pavé numérique, sélectionner Alt Z pour bien voir en transparence et sélectionner l'arrière-plan. Et là, je vais déplacer ça en suivant les lignes existantes. J'appuie 2 fois sur G. Automatiquement, vous êtes contraint aux lignes existantes. Et le principe, en gros, c'est d'avoir les faces, moins les faces coupées en deux. Hop, donc double G. Et voilà. Donc là, on va regarder un petit peu derrière, comme ça. On va essayer de lui donner un petit peu de fesses. Donc là, on va prendre ces points-là. On va déplacer. Donc là, je fais G, je glisse ma souris vers l'avant, j'appuie sur ma molette. Et là, comme ça, je peux avancer avec contrainte. Ok, ça, on va se ramener légèrement vers l'intérieur pour la face arrière. Et commencer aussi à arrondir. À partir du moment où on a des lignes qui se suivent, pour éviter d'avoir le côté brique ici, je vais venir déplacer hop, mes lignes le long des arêtes existantes. Donc double G, tout bêtement pour rester dans l'alignement des lignes existantes. Et voilà, ça y est, le low poly est fait. Alors on pourrait juste s'amuser en bas, donner un petit ourlet à notre pantalon en faisant un CTRL R, en rajoutant une première boucle que je vais descendre légèrement. CTRL R, une deuxième boucle que je vais descendre aussi. Et elle, par contre, je vais jouer avec l'échelle S pour la rentrer légèrement à l'intérieur de l'autre. Ok. Très très sommaire, hein, juste low poly, low poly. Donc là, on peut voir qu'il y a un corps du coup. Donc ça, c'est sur ma chaussure que je vais jouer là. Hop, on voit que là, il y a des trucs que je peux améliorer. Voilà. En jouant un petit peu sur l'arrondi de ma chaussure. Double G, hop. Ok. On vérifie avec Alt Z. Voilà, il y a des morceaux qui sortent encore un peu. Hop, on va les rentrer. Voilà. Hop là. Clic droit pour annuler l'action ratée en cours. Et là, Alt Z, on va prendre tout ça. Alors c'est simple, je vais prendre tous ces sommets. Hop.
Et majuscule, je vais désélectionner tous ceux qui sont à l'intérieur comme ça. Contrôle, pardon. Voilà. Je me remets dans la vue orthogonale. G. Et hop, là, je donne mon arrondi comme ça. Hop là. Alors n'hésitons pas à refaire une échelle à 0 sur l'axe Z pour écraser le dessus de ma chaussure. Et pourquoi pas une rotation après à la fin pour hop, bien axer le truc. Et là on joue comme ça avec un very very low poly. Hop. Ok. Donc là ma modélisation Alt Z, je sors. Donc là pour l'instant on devrait croire qu'il est en chaussette. Alors d'ailleurs au niveau de ma chaussure, j'en profite encore pour faire, maintenant qu'il y a mon pantalon, quelques petites modifications pour voilà, avoir un pied un peu plus élégant. Comme ça. On va essayer d'arrondir un peu plus. Ok. Very, very low poly. On va pointer le pouce un peu plus vers l'avant, donc reculer comme ça les autres, écraser un petit peu le côté qui est ici vers l'extérieur du pied. Alors majuscule marche très très bien aussi, mais par contre souvent quand vous allez utiliser la fonction de lissage, par défaut, il faut vraiment baisser la force, le strength, pour avoir voilà, quelque chose qui soit plus facile à... Là, le dernier, j'ai pas aimé, CTRL Z. Que voilà, donc là, je regarde un peu en vue de dessus. Je vais reprendre mon grab que je vais légèrement grossir. Et on va comme ça pouvoir jouer sur notre géométrie et d'en donner la forme progressivement. Avec toujours très 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 peu de points. Voilà. Donc là, ok. Donc voilà mon pantalon et mes chaussures de terminé. Donc terminé, attention, hein, tout est relatif. CTRL Tab, Object Mode. Je sélectionne mon pantalon. CTRL Tab, Sculpt Mode. Là pareil, on peut venir comme ça un petit peu retravailler les formes. Ok, alors lui, le lissage est peut-être un peu léger là pour l'occasion. On va surtout ici, là il y a un nœud qui s'est généré. On va détendre ça. Hop. Voilà, histoire de mieux maîtriser. Attention au clipping. Alright. Donc là, je vois que c'est un peu en dents de scie. Ça vient d'avoir suivi techniquement mon dessin. Donc là, je vais essayer de réaligner un petit peu les choses. Donc Alt Z pour bien être en transparence et gérer l'arrière-plan. G, là, je vais essayer de remettre un peu d'aplomb mon perso. Voilà, faut pas suivre stupidement un plan. Hein. Le plan est fait pour vous aider, mais il ne raconte pas que ce dont vous avez besoin. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, on va aussi faire une petite boucle pour mieux arrêter la zone qui est ici. CTRL R. Et une autre dernière pour venir ici accentuer un peu plus le côté bombé des fesses. Non, on était bien en shading. Vue de profil. Et là, on va essayer de venir hop, zoomer un peu et comprendre un peu là ce qu'on a à bouger. Donc là, on voit qu'on est un peu trop vers l'intérieur. Donc, je glisse vers la gauche, j'appuie sur la molette, comme ça, là, pour être bien. Donc, je fais bien attention au lissage. Vous voyez, tac. Là, il y a cette partie-là qu'on va descendre légèrement pour venir, voilà, contraindre un peu mieux l'arrière de nos fesses. Très très low poly. Bon, dernière petite chose que l'on pourrait faire à ce stade, donc là je reviens en Edit Object Mode, pardon, c'est mettre notre lissage à 2, histoire d'avoir un résultat un peu plus sympathique visuellement de l'objet lissé. Toc. Voilà. Un petit CTRL S,
moi pas CTRL S, sinon je vais enregistrer par-dessus mon gabarit empty. Et donc là, je vais faire un save as pour enregistrer un nouveau fichier par-dessus. Et là, ça sera Docteur Dob. Et on va dire 0, 0, 1. Comme ça, l'incrémentation. Ah, il y a le Do qui est resté en majuscule. Et voilà, j'appuie sur Entrée 2 fois. Mon fichier est sauvegardé en ABA Dr. Dob. Et c'est parti pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour le t-shirt.